J'ai un message à faire passer rapidement, juste pour 4 minutes, pour ne pas trop vous déranger. Assurez-vous qu'il n'y a pas besoin de votre argent. C'est juste 4 minutes. Je m'appelle Ngoumad Mambouri Donald, un Africain. Je milite par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Beaucoup d'entre nous ici ne savent pas. À l'Élysée, il existe une cellule secrète qui ne dépend pas du Parlement. On appelle ça la cellule France-africaine de l'Élysée. C'est le président lui-même qui décide qu'il faut enlever dans un pays africain qui peut-être ne garantit pas les intérêts de la France, qu'il faut assassiner, qu'il faut mettre au pouvoir dans un pays africain. On nous parle souvent d'indépendance. L'Afrique n'est pas indépendante. On n'a jamais décolonisé l'Afrique. C'est un gros mensonge qu'on fait croire à la population, vous et aux Africains. Je viens d'un pays en 1997. La France décide de faire un coup d'État pour mettre un dictateur aux ordres de l'Élysée. En 2011, avril, la France décide avec l'armée d'aller enlever un président démocratique comme on dit dans un autre pays, la Côte d'Ivoire. Beaucoup de Français, vous ne savez pas ce qui se passe, ce qu'on fait en votre nom, ce qu'on fait avec vos impôts. Ils achètent des armes, organisent des guerres en votre nom. Je viens d'Afrique, comme je vous ai dit. En 1997, la France a organisé une guerre. Et c'est l'immigration, on est venu en France. Beaucoup se tournent de ce sujet-là, l'immigration, on en a marre, il y a trop d'immigrés. Il y a trop d'immigrés qui viennent en France. Mais l'immigration, c'est quoi en réalité? C'est le résultat d'une mauvaise politique française depuis plus de 50 ans, depuis De Gaulle, qui organise des guerres dans des pays. Et ces jeunes-là n'ont pas d'autre choix de fuir ces pays-là. Nous sommes ces jeunes-là et nous venons dans ces pays-là où on nous traite d'immigrés. C'est exactement ce que le travail que la presse devrait faire, que les médias devraient faire. Merci, monsieur. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Vas-y, continue. Voilà, merci. Alors, donc, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, les immigrés, il faut les respecter. Il faut respecter ces gens-là parce que vous ne savez pas. La France, le 7 février dernier, évidemment, vous ne le savez pas, a organisé avec son armée, ils ont bombardé le Tchad. Il y a un dictateur au Tchad depuis 29 ans. Avec vos impôts, on organise ces guerres-là. 29 ans, pourquoi il maltraite le peuple, il torture le peuple. C'est Idriss Déby. Je vais vous montrer sur la photo avec Emmanuel Macron. Ici, c'est Idriss Déby. Au cas où vous ne le connaissez pas. 29 ans au pouvoir. Les opposants politiques sont maquillés en prison, torturés. On n'accepte pas la contradiction dans ce pays-là. Le 7 dernier, la France, avec votre argent, en votre nom, a décidé de bombarder une population qui veut se lever, se libérer. Et comment on va y arriver comme ça si à toutes nous on veut se lever, on est un dictateur, la France vient en aide. Depuis la 5e République créée par De Gaulle, dans tous les pays africains, c'est ce qui se passe. Nous ne venons pas ici, manger votre pain. Nous ne venons pas ici pour la CAF. Nous ne venons pas ici pour votre système social. Nous fouillons les bombes de la France. Ces pays-là, ils ne fabriquent pas des armes. Ils ne savent pas fabriquer les armes. C'est la France qui offre ces armes-là. L'Occident. Et on veut que ça s'arrête. Est-ce que tu peux parler du franc CFA ou alors moi je vais le faire? Merci, vous pouvez aller pour le franc CFA. Merci. Encore une monnaie de servitude pour nous piller le franc CFA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie destinée aux Africains, mais que la France, qui est fabriquée ici en France. Elle est fabriquée à la Banque de France à Chamalières, exactement, à côté de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Et c'est la France qui gère la monnaie africaine. Des autres pays. Voilà, et on ne va pas dire que l'Afrique est indépendante. Un pays qui est indépendant, il a sa monnaie. La France impose que ces pays africains-là utilisent cette monnaie-là. C'est pas tout. Voilà. Les billets CFA, ça a été inspiré. Ça a été inspiré de ce que les nazis faisaient pendant la guerre. À l'époque, pendant la guerre, dans les pays occupés, les nazis utilisaient un procédé qu'on appelait l'émonase. Et De Gaulle, à la fin de la guerre, il a trouvé que c'était un truc qui était très rentable et qui
pouvez appliquer aux Africains. Et après les indépendances, les soi-disant indépendances, ça a continué. Et tous nos patriotes présidents qui ont dénoncé cette monnaie. Voilà. Et je donne un exemple. Si par exemple le Gabon, il va vendre du pétrole, s'il va vendre du pétrole aux Américains, les Américains vont les payer en dollars. Donc ces dollars, ce sont des devises. Des devises que la France doit prendre. Alors qu'est-ce qu'elle fait avec ces devises? Elle les emmène à la Banque de France, au Trésor français. Au Trésor français, voilà. Trésor français, exactement. Voilà. Et nous fabrique des papiers. Et le Trésor français, il leur met la moitié sur des comptes d'opération. Voilà. L'autre moitié, elle est transformée en billets, mais ça c'est une simple... Parlez là, monsieur, que tout le monde vous suit. Là, en billets. Voilà. Et l'autre moitié, elle place la moitié sur des comptes d'opération. Et ensuite, les intérêts que rapporte cet argent, elle les prête aux Africains à des taux encore plus forts. Autrement dit, elle leur prête leur propre argent qu'ils ont gagné en vendant leur pétrole. Merci, c'est un système qui dure depuis bientôt 60 qui est né en 45, voilà. Il y a 74 ans maintenant. Voilà, c'est ça, monsieur. Il y a 74 ans. Ça fait 74 ans que ça dure ce pillage-là. Que l'Afrique est menée par le bout du nez par la France. Et c'est nous, la France, l'Afrique francophone. Ouais, c'est nous, la France, qui profitons de toutes les richesses de ces pays-là. Et ce qui se passe en ce moment en France avec les Gilets jaunes, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que... Ils veulent reprendre le pouvoir. Voilà. Parce qu'il y a trop de pouvoir aux élus. Ce qu'ont souffert les Africains pendant 60 ans, ça vient seulement de frapper à nos portes. Merci. Maintenant. Et c'est pour ça que la France se réveille. Merci, et il faut que maintenant... Les gens sachent, chaque Français sache, que les enfants sachent, que tout le monde sache. Merci. L'Afrique est le continent le plus riche. Venez avec nous, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Merci.